Shalom peuple de Dieu, moi c'est votre serviteur David du ministère Progem. Je vous conseillerais de vous abonner sur notre chaîne YouTube David Mutoba officiel. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur ces mêmes enseignements. Parce que c'est une série d'enseignements. Aujourd'hui nous parlons sur les deux types d'appels, à savoir, toi en tant qu'appelé, tu dois connaître ces deux types d'appels. Alors le premier type d'appel, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, nous voyons dans Jean 3,16, là où la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu est en train de faire un appel aux hommes. Si tu crois en lui, c'est là que la Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est l'appel au salut. Toi qui me suis, peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. C'est le temps pour toi de les recevoir, parce que je t'assure, il peut revenir d'un moment à un autre. Il peut revenir maintenant pendant que je te parle. Alors, j'aimerais seulement que tu comprennes que l'amour de Dieu est tellement grand pour ta vie. Peu importe ce que tu es en train de faire, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé, mais je viens t'annoncer l'amour de Dieu. Je viens de t'annoncer Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes péchés et mes péchés. Voilà pourquoi on m'a appelé sauvé, parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ma vie. Et on le reçoit par une acceptation, par une prière d'acceptation, selon qu'il est écrit dans Romains 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si tu veux être sauvé, tu dois les confesser par une prière. C'est là que intervient Matthieu 10, verset 32. C'est lui qui me réunira devant les hommes, je les réunirai devant mon Père. C'est lui qui me confessera devant les hommes, je les confesserai devant mon Père. Tu as besoin de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, afin que tu sois sauvé. Donc, le Seigneur fait appel à toi aujourd'hui. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, c'est le moment pour toi de le faire. Si, pendant que je prêche, ces messages te touchent, pendant que je suis en train de parler, ce message est en train de saisir ton cœur, veuillez nous contacter. Il y a mon numéro qui est là, il y a l'adresse email, veuillez nous contacter et on pourra prendre soin de bien finir cette procédure-là d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Le deuxième type d'appel, c'est l'appel au ministère. Et nous voyons que l'appel au ministère, normalement, on les reçoit après le premier type d'appel qui est l'appel au salut. Tu ne peux pas entrer dans le domaine de ton ministère sans pour autant être né de nouveau. Le premier appel est très important pour tous les chrétiens. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans pour autant être né de nouveau, sans pour autant recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Le deuxième type d'appel, c'est l'appel au ministère. C'est quoi l'appel au ministère? L'appel au ministère est décrit beaucoup plus dans Ephésiens 4, verset 11. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Voilà, ça c'est l'appel au ministère. Quand tu es déjà sauvé, quand le Seigneur t'a sauvé, tu es devenu enfant de Dieu, il y a une deuxième dimension de l'appel, c'est l'appel au ministère. L'ignorance de ton identité te fera perdre ton autorité dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois connaître qui tu es. Donc la première des questions à te poser, après que tu aies reçu le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, qui suis-je en Christ? C'est la bonne question à te poser. Es-tu un apôtre? Es-tu un évangéliste? Es-tu un prophète? Es-tu un docteur ou un pasteur? La bonne question. Et c'est Jésus qui donne le ministère. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère. Je vous parlerai bientôt des trois types d'appelés. Et là, vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes qui s'autoproclament ou s'autonomment prophètes, pasteurs. Dieu ne les a pas appelés. Ici, je venais de dire que c'est Jésus qui donne le ministère. C'est Jésus qui t'appelle au ministère. Mais le Saint-Esprit te capacitera pour ce qui concerne les dons spirituels. Et je crois que cela, ça pourra vraiment te bénir. Que la grâce de notre Seigneur soit avec toi.